Salut à tous! Dans cette vidéo aujourd'hui on va aborder le sujet des sphinx parce que déjà j'en ai un et franchement ça m'attriste de voir à quel point il y a autant de préjugés sur cette race, même de peur, parce que voilà, c'est une race qui est encore très peu connue, donc abattons ces préjugés ensemble. Donc voilà, je vous présente Crocs. Je pense que ça serait bien de commencer par les questions qui reviennent systématiquement avec les sphinx. Donc la toute première, c'est en général mais c'est méchant comme chat, alors que pas du tout, c'est tout l'inverse. C'est vraiment des boules d'amour, trop d'amour. On les appelle les chiens-chats en fait, non pas par leur apparence évidemment, parce que certes ce serait un petit peu bizarre. Enfin bref, ils ont le caractère vraiment semblable du chien, du sens où il est très fidèle à nous, il sera toujours présent. Vraiment, moi, la seconde où je vais m'asseoir chez moi, où que ce soit, il sera sur moi une minute après. Une minute, je suis encore gentille. Pour vous dire, quand je lance un objet, c'est mon chat qui va le chercher et pas mon chien. Et voilà, dès que j'ouvre la porte, mon chat est là, prêt à m'accueillir. Je ne sais pas pourquoi on dit qu'ils sont méchants, sûrement parce qu'ils ont un visage assez... je vais te bouffer. Mais non, vraiment pas. Alors, deuxième chose qui revient systématiquement, c'est... Mais le truc trop cool, c'est que t'as pas de poils, donc t'as plus le temps de ménage à faire que si t'avais un chat à poil. Alors, certes, tu vas pas avoir de poils, c'est une évidence. Mais par contre, il faut un excès de sébum, du sens où ça va être une protection naturelle pour lui de se protéger vu qu'il n'a pas le poil. Donc mon chat, par exemple, s'il est dans la salle de bain, il va mouiller ses pattes, il va me laisser des traces de pattes. Partout, des traces brunes en fait, ou sur les radiateurs, là où il transpire, où il reste posé longtemps comme le canapé. Donc déjà moi j'évite de porter du blanc parce que sur mes habits ça va marquer. Donc du coup ça nécessite forcément un entretien, un bain. Les avis sont très divisés à ce niveau là, il y en a des qui vont te dire qu'il faut le laver toutes les semaines, comme il y en a des qui disent tous les 6 mois. Moi j'ai opté pour tous les 6 mois parce que quand il était petit il avait un bain par semaine, c'était un calvaire. Et depuis que je fais tous les 6 mois, sincèrement ça va beaucoup mieux. Donc voilà, de nouveau détrompez-vous parce que ça me demande plus de travail qu'un chat à poil. La troisième chose qui est totalement fausse qui revient, c'est un chat d'Égypte. Alors, pas du tout en fait. À base, c'est un chat de gouttière qui a eu une portée de chat nu. Un monsieur les a pris, les a amenés à amener 2 chats aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, il les a fait accoupler avec des Devon Rex. Et ensuite, ces chats, cette portée-là, ont été en France. Et une année après, elle a été standardisée en fait en France. Donc du coup, on dit que le sphinx, il est français. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire si t'as d'autres questions ou quoi que ce soit que t'aimerais savoir sur la race du sphinx. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo et à très bientôt. Salut!